pour les 2 millions de personnes sur Instagram, hashtag ESSH, j'ai choisi de présenter le programme Adobe Spark. Il a été offert souvent comme des ateliers sur Adobe Spark. Puis je suis allé à 2 en fait, parce qu'on dirait que j'étais comme, il y a peut-être plus à faire, peut-être plus à faire. Donc je pense qu'il y a une plus-value à explorer cette option-là. Il y a plusieurs choses que tu peux faire avec Adobe Spark, c'est complètement gratuit, tu n'as pas besoin de télécharger rien, qui est une des choses qui est plaisante parce que les étudiants, surtout que je leur dis, il faut que tu télécharges quelque chose, ils n'aiment pas ça. Donc tu n'as pas besoin, tu pourrais choisir de le télécharger sur ton cellulaire, là, mais ils peuvent aller sur un ordinateur, tu n'as pas rien à télécharger, puis tu n'as pas un compte à créer. Donc quand tu arrives, tu vas sur spark.adobe.com, zoom sur l'adresse courriel, l'adresse Internet. Merci. Tu fais le magnifique login. Il doit y avoir une version francophone, désolé. Là. Puis ils peuvent rentrer selon plusieurs comptes. Donc, mais nous avons tous accès avec notre compte Péton de la Cité. Donc, si je rentre avec mon compte de la Cité, là, quand je suis déjà rentré, comme il va déjà tout donner les accès. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, comme que je disais. Aujourd'hui, je vais regarder l'option qui est juste le visuel, donc faire des affiches. C'est beaucoup un programme qui est fait pour faire, mettons, des stories Instagram pour nos gens qui nous suivent sur le IG. Et techniquement, ça crée des photos. Puis c'est comme, moi je le vois un petit peu comme, Photoshop, je connais pas ça. Ok, je vais te donner une option Photoshop. Qui est super simple, qui va être super facile. Je vais te donner un exemple, puis ce qui arrive aussi, c'est qu'une fois que tu maîtrises, ça va très vite. Hier, Linda Bélanger me dit, je fais un porte ouverte pour mon cours, donc je dis, ok, je vais te créer un visuel pour ça, puis ça a donné ça, ok? Il y a une banque d'images, qui fait en sorte que tu sais que c'est des images que tu as le droit d'utiliser, tu ne tombes pas en conflit avec les auteurs ou quelque chose comme ça, puis créer ça, ça a pris 3 minutes. OK? Parce que c'est très simple. Si je retourne là, je pèse sur mon image, puis je fais OK, je veux changer d'image. Changer d'image, ça prendrait 15 secondes. Il fait juste me dire, écris-moi ici qu'est-ce que tu cherches, puis il va te sortir des images que tu peux utiliser. Okay. Si tu veux le changer, là, tu fais juste peser dessus. Et voilà, mon image vient de changer. Puis si je veux changer mon texte, je fais juste venir peser sur le texte 2 fois. Et voilà, je fais juste écrire qu'est-ce que je veux faire différent. Donne, puis là tout apparaît, puis c'est quelque chose que tu fais juste faire, je veux qu'il soit plus gros, je vais le mettre plus gros, je le veux plus petit, je vais le mettre plus petit, je veux le bouger, je peux le bouger où est-ce que je veux, puis c'est un drag and drop, donc il va juste te prendre, le bouger, puis le mettre où est-ce que tu veux, puis tu peux, les options sont pas mal illimitées, là. Tu peux changer l'écriture et ainsi de suite, changer les couleurs, si on regarde, c'est même une option pour faire, je veux faire comme des sortes de shapes ou différents types d'écriture. Là, je suis en train de saboter mon affaire, là. Mais il y a toutes sortes d'options, genre je veux mettre un carré autour, il va te mettre un carré. Puis là, tu peux rapetisser, grossir le carré, et ainsi de suite. Moi, j'utilise beaucoup parce qu'avec notre page Facebook, quand on fait juste mettre un affichage, ça accroche pas. Mais s'il y a une photo, ça accroche beaucoup plus. Mais où est-ce que je voulais l'utiliser aussi, c'est quand on leur demande de créer un affiche ou un poster. Souvent, ce que j'ai eu comme résultat, c'est un collage fait à la dernière seconde, que la qualité n'était pas extraordinaire. Donc, c'est une belle façon de produire un poster différemment. Parce que tu peux mettre autant d'écriture que tu veux, la grossir, la rapetisser, la bouger, mettre l'image qui est plus grosse, plus petite. Donc, c'est une belle option pour essayer quelque chose comme ça. Qui pourrait le faire différemment au lieu de le faire comme un poster à la main comme dans le temps. Il y a une... Tu grossir, c'est-tu comme juste cet espace comme une page? C'est une page. Ou ça peut se rajouter? Tu pourrais faire plus qu'une photo, mais tu pourrais aussi choisir de prendre un autre format. Donc, si tu vois, il y a une option aussi qui s'appelle Resize. Là, ça, c'est toutes les, pour les médias sociaux. Donc, si tu as ton Snapchat, c'est juste ici. Mais tu pourrais choisir de faire, moi, je veux un format letter, un format poster. Puis tu as toutes les grandeurs. Donc, ça fait en sorte que là, ça serait plus gros parce que ça, c'est le format qui est là, ça ferait comme un affichage parfait sur Facebook. Mais si je veux, là, en pesant juste sur poster ici, automatiquement, il me le met en format poster. Puis là, je peux travailler la grosseur de mon image et ainsi de suite.
Si je veux la bouger, regarde ma petite fille, je peux décider de la bouger, puis je peux l'avoir plus par ici. Puis c'est juste je paye sur le piton, puis je le bouge. Donc, il y a une tonne d'options. Puis ce qui est intéressant, c'est que un des problèmes que j'ai souvent avec les étudiants, c'est « OK, envoie-moi-le. » Oublie ça dessus, j'ai aucune idée comment te l'envoyer. Donc, c'est très simple. Ils ont l'option de le télécharger, donc de faire download. Donc, je peux juste le télécharger, choisir le format que je veux. Puis, quand je le télécharge, bien là, je pourrais décider de l'envoyer au prof directement dans un courriel. Parce que quand je leur dis partage-moi-le avec Google Drive, souvent ils me disent je ne sais pas comment. Mais ils pourraient choisir de le télécharger puis le mettre dans Google Drive. Okay? Mais il y a aussi l'option de faire un partage à la place. Donc de te le partager, juste faire bon ben voici, je te le partage de cette façon-là, comme la bonne vieille manière, ou la manière plus à hip, plus à mode. Puis il y a l'option share ici, qui me donnerait l'option de si je fais publish. Il me donne plein d'options. Je veux-tu le mettre sur Facebook? Ah, publish, là, tu peux choisir d'aller sur le mettre direct sur Facebook. Ouais, ou l'envoyer directement par courriel ici, ou l'option link, donc je peux te l'envoyer par lien. Le programme fonctionne exactement comme Adobe Google Drive, dans le sens parce que ce que je fais là, ça sauvegarde tout le temps. Donc, il n'y a pas le Python Save, puis je ne peux pas oublier de sauvegarder mon document. Puis, quand je sors, il est tout conservé dans Adobe Spark. Donc, je n'ai pas besoin d'aller sauvegarder ailleurs, faire dans quel dossier je l'ai trouvé. Quand je retourne ici, quand je reviens à la maison, il revient à la première page, puis là, tous mes projets sont ici. Donc, c'est la première option. À notre prochaine vidéo, les amis, en ligne, on verra l'option vidéo lorsqu'on aura réglé notre problème de son dans le local. Mais c'était l'option par défaut, ça. Est-ce que vous avez des questions? Super. C'est intéressant, vraiment. Merci beaucoup. Avez-vous des questions, les amis? Les amis, à toi en ligne, tu peux liker ma page Facebook. Travail social de la cité. Okay.